Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, samedi le 21 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible 2019, qui a prévu 2 Timothée 4, 1 à 8. Nous aurons 2 ou 3 questions. La première, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et la question de chaque jour, c'est: quel verset m'interpelle le plus? C'est ces versets que l'on doit utiliser comme tremplin pour partager la parole de Dieu avec son entourage. Dans ce passage, Paul offre des encouragements additionnels à Timothée. Il recommande avec insistance que Timothée soit préparé à enseigner la saine doctrine en tout temps, surtout que les faux enseignants continuent à tromper les gens à Éphèse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta joie. Merci pour ta grâce. Merci surtout pour ce moment où tu veux nous nourrir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire pendant tout ce temps, qu'il nous remplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Nous allons commencer avec le premier verset, vers la fin, où l'on parle de son avènement et de son royaume. Ici, cela se réfère à la seconde venue de Jésus-Christ, quand il va revenir pour établir son royaume. Paul utilise le fait que le retour de Christ est certain et il en profite ainsi avec ce retour pour motiver Timothée à accomplir ses tâches ministérielles, même si en face de lui, il y a de l'opposition. Le verset 2 demande à Timothée de prêcher la parole. La parole ici, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'Évangile. Et comment Timothée doit-il prêcher la parole? On a dit: insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Timothée doit être prêt, même si cela ne lui convient pas, même s'il pense que les circonstances ne sont pas favorables, même s'il ne se sent pas en forme, même s'il est découragé, il doit enseigner à n'importe quel moment, en toute occasion, on a dit là-bas. Et comment va-t-il le faire? Il le fera avec le vrai évangile, la bonne parole, la vraie parole de Dieu. Mais il doit aussi mettre un peu de la manière quand il est en train de prêcher, c'est-à-dire, on a dit, avec toute douceur. Le verset 3, on parle de la saine doctrine. Dans ce contexte, on demande à Timothée qu'il doit prêcher la parole de Dieu. Ceux qui rejettent la saine doctrine, la vraie parole de Dieu, sont spirituellement malades. Et le verset 4, l'on parle des fables. Les fables sont des fausses histoires qu'on a montées de toutes pièces et
Ce sont ces fausses histoires-là qui permettent à ce que la spéculation et des discussions inutiles puissent prendre place parmi les enfants de Dieu. La spéculation ne se repose pas sur la connaissance de la vérité. Si vous voyez, les gens sont très forts dans les mythes, c'est qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Le verset 5, l'on parle d'un évangéliste. L'évangéliste, c'est une personne qui proclame ou annonce la bonne nouvelle de Dieu. Et c'est son travail à lui, que ce soit dans l'Église ou dans la société. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu, il amène les gens à Jésus-Christ. Celui-là, c'est un évangéliste. Le verset 6 parle de libation. La libation, c'est un sacrifice de vin, un sacrifice liquide, un sacrifice de vin qui clôturait, qu'on répandait sur l'autel à la fin d'un sacrifice. Vous avez fait un sacrifice et à la fin de ce sacrifice-là, quand vous faites la libation de vin, quand vous répandez le vin sur l'autel, c'est ça, ce qu'on appelle la libation. Alors, Paul fait référence à cette libation pour montrer qu'il s'était dévoué lui-même à Dieu comme un sacrifice vivant. Et comme nous avons dit que c'était un sacrifice qui clôturait un sacrifice, vous venez d'offrir un sacrifice et vous venez clôturer, vous venez terminer, vous venez atterrir avec la libation. Nous voyons, ou nous allons le voir un peu plus loin, comment la vie de Paul était presque à la fin. Donc, cette libation qu'il offrait à Dieu, c'était une façon de dire qu'il était prêt à partir, qu'il était prêt à rentrer auprès de son Créateur. Et toujours dans ces versets 6, il parle de son départ qui approche. Le départ, c'est un euphémisme pour parler de la mort. Il n'a pas voulu peut-être parler clairement de la mort, mais il a utilisé cette figure de style, l'euphémisme, pour parler de la mort. La mort ici, c'est comme un bateau qui veut quitter le port pour partir. C'est comme un avion qui s'apprête à décoller. Paul est prêt à partir de l'autre côté, être avec Jésus qu'il a aimé, Jésus qu'il a servi durant tout le temps. C'est pour cela qu'il parle de départ. Il veut entrer dans l'éternité, revoir Jésus-Christ et vivre éternellement auprès de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il parle de départ. Le verset 7, il a combattu le bon combat. Paul est resté fidèle à Dieu et au message de l'évangile, malgré l'opposition. Il n'a pas changé de position, il est resté fidèle à Jésus-Christ et il encourage Timothée à suivre son exemple et lui aussi Timothée à combattre les bons combats. Et toujours au verset 7, il parle d'avoir achevé la course. Paul ici utilise une image que les sportifs connaissent très bien et il suggère par là qu'il va bientôt mourir. Et même dans ces circonstances difficiles, Paul se considère comme étant victorieux. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Malgré qu'il y avait des oppositions, malgré qu'il y avait des persécutions, Paul a gardé le même cap.
il a gardé la même direction, il est resté les deux pieds dans l'évangile et il espère que Jésus-Christ va les couronner bientôt. Il va lui donner il va les proclamer vainqueurs pour avoir été fidèle à Dieu. Et le verset 8, il parle de la couronne de justice. C'est la récompense pour ceux qui ont fini la course. Quand vous êtes dans un stade, vous êtes dans une arène, vous êtes dans un concours sportif, alors quand vous atteignez la ligne d'arrivée, vous avez droit à une couronne. À notre époque, l'on ne parle plus tellement de couronnes, mais on parle de coupes. Mais dans les jeux des Grecs, à cette époque-là, la Grèce antique, l'athlète qui était victorieux ou les athlètes qui avaient remporté la victoire recevaient une couronne faite avec des plantes. Et on fait une couronne qu'on vous met sur votre tête. Et cette couronne-là, ici, dans ce texte, s'oppose à la honte que des gens tels que Hermogène ou Philect, et ils vont avoir parce que ils avaient abandonné la course, ils avaient déçu et ils ne méritent rien. C'est la fin de la partie qui a été réservée aujourd'hui. Nous avons un bel exemple de Paul. Il n'a pas abandonné, il n'a pas bronché, il a tenu le coup jusqu'à la fin et il est sûr qu'il va être récompensé. Vous aussi, moi aussi, tenons bon jusqu'à la fin, restons fidèles, gardons notre foi et faisons le travail d'évangéliste parce que de l'autre côté, il y a des prix, il y a des récompenses qui nous attendent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour cet exemple de Paul que nous venons d'étudier. Laisse que cela marque nos esprits et que ton Saint-Esprit nous garde fidèles à toi et fidèles à ton évangile. Bénis mon frère, bénis ma sœur en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre adresse, consultez notre page Facebook, Église Doxa-Deo Lushi. Nous sommes présents sur Twitter et sur YouTube, où vous pouvez retrouver aussi cette méditation en tapant Église Doxa-Deo Lubumbashi. Vous pouvez aussi retrouver beaucoup de ressources chrétiennes en allant à www.églisedoxadeo.com. Bon week-end et shalom.